Guillaume sera là mercredi pour l'ouverture du Festival de Cannes. Marc Jolivet, vous êtes au Théâtre de la Renaissance, mais là, vous êtes avec nous et ça tombe bien. Champion du monde, là, ce que je viens de voir. C'est vrai ? Champion du monde, ah oui. Moi, j'oserais jamais aller aussi loin. Jamais. Et l'analyse, elle était bien. Hein. Ah, c'est fort. Champion du monde, Philippe Vandel ? Champion d'Espagne. Des images qui arrivent d'Espagne. C'était en début de semaine à Madrid, donc direction Madrid. Voilà, ça crie un petit peu, ouais. c'est des jeunes femmes très en colère, très déshabillées. C'est pas une manifestation contre la fourrure. Elles protestent dans les bureaux du fisc espagnol, donc les impôts, mais pas contre les taxes ou contre la pression fiscale. C'est écrit sur leur banderole. L'OTAN tue avec notre argent les femmes contre la guerre. Elles manifestent contre les bombardements de l'OTAN en Yougoslavie et contre leur financement. Elles réclament dans la foulée la fin du service militaire. Elles sont restées seulement 5 minutes, mais ça a fait de l'effet. Voilà, c'est un autre genre d'analyse. C'est pas que écrit sur la banderole, apparemment. C'est un peu écrit partout, voilà. Et puis dans le genre humour noir et cynisme, là c'est une dame de Seine-Maritime. J'aime beaucoup le petit message qu'elle a fait passer. C'est un message de remerciement, enfin en le disant vite. Elle a payé cette annonce à la rubrique d'hiver. La voici. Josette Blanc remercie ses enfants pour l'aide qu'ils ont apportée, aussi bien quand elle était hospitalisée que maintenant. Alors je sais qu'ils sont très occupés, mais de là à jamais rendre visite à leur mère, c'est une honte. Voilà, donc je ne sais pas s'ils ont lu les gamins, mais en tout cas il faut le faire. Comment ? Bien sûr qu'elle a raison. Voilà, demain samedi, au CAES, au KS de Ris-Orangis, il y aura un concert. C'est une salle qui fait plein de choses, ils font aussi c'est assez social. Et là, ils donnent un concert de musique, donc avec un musicien qui est également un inventeur. Il s'appelle Michel Moglia. Et il nous présente son instrument, comment je pourrais dire ? C'est quelque chose entre l'orgue et le style pompier. Et c'est pas une critique quand je dis pompier, c'est plutôt pour la sécurité, vous allez comprendre, admirez. J'ai travaillé avec le feu longtemps sur un plan visuel. Et ensuite, j'ai entendu le souffle des brûleurs. Et comme j'avais fait antérieurement de la flûte, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer si je mets ce souffle de brûleur dans un tube? Et un jour, je me suis dit que ce serait une très bonne idée d'essayer de créer un instrument que j'ai appelé l'orgue à feu. L'orgue à feu est un ensemble de tubes que l'on chauffe avec des brûleurs. Et l'air chaud, dans de certaines conditions, se met à vibrer. Et on obtient ceci. Et là, vous entendez un do. Le son qui sort de l'orgue à feu est un son d'origine thermique et directement en relation dans la nature avec le souffle du vent, avec aussi le chant des oiseaux qui chantent quand il y a du soleil, mais c'est aussi en relation avec le souffle humain, avec la voix humaine et donc aussi avec le chant. Cet instrument, lui, a pour rôle de travailler dans les aigus et de chercher des analogies avec les chants d'oiseaux. Je trouve des matériaux pour faire mes instruments aussi bien chez un marchand de tubes, aussi bien dans un champ de casse, mais le temps de travail pour les instruments est toujours inférieur au temps de recherche pour chercher tel ou tel son. Mes projets, c'est d'installer des instruments thermiques dans la forêt. Nous sommes en lisière de la forêt d'Hôte et vous avez derrière moi les percussions thermiques. L'idée, c'est de retrouver un petit peu peut-être l'inquiétude des hommes préhistoriques devant le tonnerre. C'est beau, hein? Ah ouais. Il n'y a rien à redire, ouais. Ça, la paillote en Corse brûlée à l'orgue à feu, ça doit avoir une gueule. Mauvais Ah ouais, esprit. ça doit être... Voilà, je vais finir, c'est vrai. Je vais finir avec une photo prise dans le Vaucluse. C'est la pancarte d'un commerçant qui fait des stores, on va la voir. Il fait donc des stores du sur-mesure, c'est écrit « Le store toile conçu pour durer ». Vous allez me dire conçu comment? Et bien comme ça, voilà, à mon avis, c'est le store à manivelle comme position, voilà. C'est dans le Vaucluse, c'est à Robion, voilà. Et l'orgue à feu, c'est demain à Ris-Orangis.